Mon colonel, Oui. est-ce qu'à la gendarmerie, lors de votre interrogatoire, vous étiez accompagné d'un avocat? Si? À la gendarmerie, Oui. je pense que c'était au PM3. À la gendarmerie, quand on vous a appelé pour vous expliquer par rapport aux événements du 28 septembre, est-ce que vous étiez assisté d'un avocat? Non. Est-ce que vous savez que cela constitue une violation de vos droits? Absolument. Est-ce que vous savez, et cela conformément aux dispositions de l'article préliminaire, in fine, c'est-à-dire l'alinéa dernier du Code de procédure pénale, qu'en matière criminelle, comme c'est le cas, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclaration qu'elle a faite sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui. Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, on ne doit pas sérieusement vous opposer des déclarations que vous auriez tenues à cette étape de la procédure, ici à cette barre? Justement, c'est pour cela que j'ai demandé qu'il y a certains passages que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Tout à l'heure, nous avons entendu des questions posées par les deux éminents confrères, ces questions qui étaient accompagnées par des affirmations que je ne vais pas répéter ici. Est-ce qu'on vous a opposé au moins une seule preuve qui soutient les affirmations qui ont accompagné les questions à vous poser ici? Non. Alors selon vous, est-ce que le tribunal doit prendre au sérieux une affirmation qui ne se repose sur aucun élément de preuve? Normalement, je n'ai pas aucune preuve. Très bien. On a dit ici que vous auriez participé à la planification et à l'exécution des crimes, des événements du 28 septembre 2009. Est-ce qu'on vous a apporté ou opposé une seule preuve de votre participation à une quelconque planification? Non. Est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une quelconque participation au crime qu'on vous reproche le 28 septembre et jour suivant? Aucune preuve qu'on m'a approché. Très bien. Nous avons tous entendu ici le tribunal, toutes les parties à cette procédure, le ministère public, la partie civile, la défense, le récit de Toumba à la barre de ce tribunal. Toumba a déclaré, après avoir fait tout le tour, pris les leaders, les déposés, ainsi de suite, retour. Il a déclaré vous avoir vu à Amdalaï, loin du stade. Alors, selon vous, est-ce que possible de commettre des crimes au stade alors que le principal acteur, qui n'est autre que Toumba, après les faits, après les crimes du stade, vous a rencontré loin du stade? Est-ce que c'est possible ça? C'est pas vrai, c'est pas possible. Très bien. Je veux savoir, mon colonel, entre le président de la République, une question toute bête, entre le président de la République et le chef d'état-major des armées, qui commande l'autre? C'est le président de la République. Alors, entre les consignes du président de la République et celles du chef d'état-major des armées, qui doit prendre le dessus sur l'autre? C'est les ordres du président qui prennent dessus sur l'autre. Est-ce que vous savez
que vous êtes là pour les événements du 28 septembre et uniquement les événements du 28 septembre et non ce qui s'est passé le 3 décembre et non ce qui s'est passé avant le 28 septembre et non ce qui s'est passé avant le 22 décembre 2008. Moi, ce qui m'a fait venir ici, c'est l'agitation du 28 septembre. Très bien. Alors si on s'éloigne des infractions liées aux événements du 28 septembre pour vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec le 28 septembre, n'est-ce pas de la diversion? Bien sûr. Très bien. Savez-vous qu'en matière de crimes ou de délits flagrants, que toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, vous le savez? Bien sûr. Est-ce que vous le savez que même un civil qui n'est même pas armé, à plus forte raison, vous, a la qualité d'appréhender toute personne auteur d'un crime ou délit flagrant? Et je vous rappelle que c'est cela conformément à l'article 116 de l'actuel Code de procédure pénale et 71 de l'ancien Code de procédure pénale, à l'attention de mon professeur. Est-ce que vous le savez, mon colonel? Si. Très bien. N'est-ce pas ce que vous aviez fait en recherchant, pendant d'ailleurs cette période exceptionnelle, des auteurs de crimes flagrants dont des militaires indisciplinés et armés? N'est-ce pas ce que vous avez fait? Si, n'est-ce pas? Oui. Très bien. N'est-ce pas ce que vous aviez fait également comme tout bon soldat républicain, comme tout officier fidèle à son serment, en recherchant le 3 décembre 2009 et jour suivant le commandant Aboubakar Diakité Toumba, qui venait de tirer sur le chef de l'État, assassiner froidement, sans remords, le lieutenant Makambo. N'est-ce pas ce que vous avez fait? C'est ça, effectivement. N'est-ce pas là un devoir républicain? N'est-ce pas un devoir républicain? Bien sûr. N'est-ce pas le travail d'un bon soldat? C'est le travail des bons soldats. Vous aviez été fidèle au général Lansana Conté. Vous le confirmez ici à cette barre? Je le confirme devant tout le peuple de Guinée. Vous aviez sauvé le pouvoir du général Lansana Conté. Vous le confirmez ici à cette barre? Absolument. Vous aviez gardé fidélité et loyauté au capitaine Moussa Dadis. Vous le confirmez ici à cette barre? Je le confirme. N'est-ce pas la même chose que vous avez fait pour le général Sekouba Konaté? Je le confirme aussi. N'est-ce pas la même chose que vous aviez fait pendant ces 11 ans de pouvoir de M. Alpha Condé? Je le confirme. Si vous n'étiez pas un bon soldat, loyal, exemplaire, est-ce que vous auriez gardé tout le mérite, tous vos privilèges de décembre 2008 jusqu'au 5 septembre 2021? J'ai été loyaliste. Et tout le peuple de Guinée vous reste reconnaissant. Bien N'en sûr. déplaise à vos détracteurs. Ceux qui se reconnaissent. Alors, selon vous, mon colonel, quelqu'un qui tire sur un chef d'État en fonction, quelqu'un qui assassine froidement un aide de camp qui est venu sauver un chef d'État,
et qui vient ici à cette barre assumer pleinement ses crimes, doit-il être pris au sérieux comme un soldat modèle? Normalement. Est-ce qu'une telle personne n'est pas capable de tirer sur une population civile non armée? S'il a été capable de tirer sur un président, mais il sera capable de tirer sur la population aussi. Alors, est-ce que ça vous surprend que le nom du commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, soit cité par tout le monde comme étant le commanditaire et l'exécutant des crimes perpétrés le 28 septembre et jour suivant? Est-ce que ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas. Très bien. Est-ce que vous êtes au courant que dès après votre incarcération que nous qualifions d'illégale, et nous allons le contester toutes les fois qu'il est nécessaire, que le commandant Toumba s'est approché du président Dadis à la maison centrale? Mais bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il lui avait dit? Bon, moi, je ne me souviens pas parce que j'étais à distance assis. Il a été dit qu'il a présenté des excuses au président Dadis pour tout ce qui s'est passé et même soutenu que des gens l'avaient commandité pour charger le président Dadis. Est-ce que vous avez entendu parler? Bon, moi, comme je n'étais pas à côté de eux, donc j'étais à côté, mais pas très proche. Mais il a quand même arrivé à poser là-bas beaucoup de mots. Qui est parti vers l'autre? Mais celui qui est venu nous trouver là-bas au véranda. Très bien. Vous ne trouvez pas contradictoire qu'on dise ici à la barre de ce tribunal que des recrues de Kalea étaient regroupés au camp Faya et qu'on vienne après dire non, les mêmes recrues étaient regroupées dans un hôtel? Vous ne trouvez pas cela contradictoire, mon colonel? C'est contradictoire. Mon colonel, est-ce qu'on a besoin, nous connaissons quand même les conditions dans lesquelles les soldats guinéens sont formés, est-ce qu'on a besoin d'entacher des recrues dans un hôtel avant de les envoyer sur un centre de formation, dans un centre de formation? On n'a pas besoin de ça. Est-ce que de 85, date de votre intégration dans l'armée, jusque là où vous êtes, vous avez une fois appris que des recrues ont transité dans un hôtel avant de se retrouver dans le centre d'instruction? Je n'ai jamais entendu ça, ni voir, ni vu. Très bien. Est-ce que on vous a une fois confondu, c'est-à-dire on vous a mis en face à face, avec une partie civile, une victime, un plaignant, pour discuter de tout ce qu'on est en train de vous reprocher ici? Jamais. Est-ce qu'on vous a opposé une seule preuve de tout ce qu'on vous reproche ici? De près et de loin, aucun civil m'a montré une preuve concernant moi, même mes hommes. Est-ce qu'on vous a une fois, lors de votre interrogatoire, à plus forte raison une confrontation qui n'a jamais existé, donné les noms, les prénoms et le nom des personnes que vous auriez séquestrées, blessées ou administrées des coups? Non. Est-ce qu'on vous a une fois montré un scellé indiquant que ce sont vos armes ou ce sont les armes de vos subordonnés qui ont été utilisées au stade et les jours suivants? Non. Est-ce qu'on vous a une fois montré
ou indiquer le lieu de situation d'une fosse commune où des cadavres auraient été enterrés? Non. Savez-vous qu'il existe au dossier de la procédure des témoignages des chefs de quartier, des riverains, des lieux qui sont indiqués comme étant endroits où des corps ont été enfouis? Est-ce que vous saviez qu'il y a des témoignages qui soutiennent le contraire, qui disent que ces fosses communes n'ont jamais existé? Est-ce que vous le savez? Non. Je vous le confirme maintenant que ça y est au dossier que ces fosses communes n'ont jamais existé. Et c'est confirmé par les riverains. Est-ce qu'on vous a montré une seule fois une femme victime de viol de votre part ou d'un de vos éléments? Une femme qui vient dire, c'est Pivi qui m'a violé ou qui a ordonné de me violer, ou que c'est tel élément de Pivi qui m'a violé ou qui a ordonné de me violer. Est-ce qu'on vous a une fois montré une telle victime? Non. Très bien. Il y a une question qui a été posée ici, puisque le tribunal l'a laissé poser, nous allons y revenir. Un confrère de la partie civile a déclaré que des manifestants auraient été arrêtés et conduits à Massanta pour des cérémonies rituelles, pour des sacrifices. Est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une telle déclaration? Non. Vous ne vous sentez pas choqué d'une telle affirmation sans preuve? Si, ça me choque. N'est-ce pas, ça attaque votre identité? N'est-ce pas, ça attaque votre dignité? Si. N'est-ce pas, ça porte atteinte à votre personnalité? Si. Est-ce que vous admettez une telle affirmation? Non. Très bien. Est-ce qu'on vous a donné les noms des victimes qu'on aurait transportées ou déposées à Massanta pour cette fin? Non. Est-ce qu'on vous a apporté la preuve de cette affirmation? Rien. Très bien. Alors, on a entendu beaucoup de choses ici. Moi, je comprends votre sagesse, votre devoir de soldat, le fait de vous abstenir d'aborder certains points, certaines choses, mais je veux vous inviter à en parler quand même. De 2008 à 2009, est-ce que Toumba faisait le poids devant vous? Non, il n'a jamais fait un mouvement devant moi. Ce n'est que des commissions. Est-ce qu'il pouvait, en décembre, avant même décembre 2008, est-ce qu'avant décembre 2008, il pouvait s'arrêter devant vous et vous contredire? Il n'était même pas connu. Est-ce qu'en décembre 2008, il a pesé lourd devant vous? Rien. Très bien. Alors, est-ce qu'un médecin, sergent, sans troupe, pouvait-il peser lourd dans la désignation du capitaine Moussa Dadis Camara comme président de la transition? Est-ce que lui pouvait peser lourd au moment où on était en train de désigner le capitaine Moussa Dadis comme président de la transition? Lui n'était même pas dans notre collimatoire. Il faut dire, nous-mêmes, quand on cherchait la désignation, il n'était même pas à côté de nous. Donc on peut considérer que tout ce maquillage fait ici n'est qu'une stratégie pour enfumer le public, pas le tribunal, parce que le tribunal est très avisé, pour les faits qu'il amène ici, n'est-ce pas?
J'ai bien demandé, j'ai bien dit ici, ce qui concerne la situation de pouvoir, ce n'était pas vrai ce qu'il a dit. Très bien. Alors, je veux quand même que vous reveniez sur une petite histoire. Qui a mis le commandant Toumba en relation avec le capitaine Moussa Dadis Camara? C'est moi-même. Est-ce que vous pouvez expliquer la petite histoire qui a prévalu à cette mise en relation? Effectivement, j'ai bien dit, bon, c'était au BKG. Quand il m'a rencontré, il dit, ah, grand maître, j'ai ma maman qui est malade. Il faut que vous allez m'aider pour que je puisse voir le capitaine Dadis. J'ai dit, ah, non, là, vraiment, si ta maman est malade, ça c'est notre maman. Donc, je vais essayer d'en parler au capitaine. C'est comme ça, j'ai pu le prendre. J'ai dit, viens, on va aller vers le capitaine. On est parti, je l'ai présenté au capitaine. J'ai dit, voilà l'un de mon sportif, mais franchement, sa main est gravement malade. Vous devez le secourir. Et il a fait, n'est-ce pas? Et le président a dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais essayer de faire mon devoir, puisque toute personne que vous me présentez, relevant de vous, il n'y a pas de problème. Et il a été secouru. Il a été secouru, oui. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi que le bienfait a été répandu par le mal? Justement, c'est pour ça que même moi-même, j'ai senti cela. J'ai dit que, mais moi qui l'a montré au capitaine, finalement, même au régiment, il m'a dévié. Est-ce que vous confirmez ici, à la barre de ce tribunal, que Toumba avait la confiance du chef de l'État plus que vous-même jusqu'au 28 septembre 2009? Je le confirme, j'avais bien dit, c'est-à-dire que il y a le commandant Toumba, le capitaine Marcel, eux, ils étaient les bébés hollandais du président, finalement, donc auquel moi, tout ce que je pouvais faire là-bas, ce n'est que de jouer les rôles qui m'intéressaient. Mais c'est eux qui étaient maintenant, qui pilotaient tout ce qu'il fallait. On vous a posé ici la question de savoir quel est l'acte qui prouve que le commandant Toumba était le commandant du régiment. Alors, moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a plus éloquent, plus valable que les propos de Toumba par lesquels il reconnaît lui-même devant ses avocats être aide de camp et commandant de la sécurité présidentielle? Est-ce qu'il y a mieux que ça? Bien sûr, il n'y a pas mieux que ça. Avec la permission du tribunal, rappeler la page 4 du procès verbal d'interrogatoire de M. Aboubakar Toumba Diakité. Avec la permission du président, mon colonel, oui. Il a été posé la question suivante à M. Aboubakar Toumba Diakité et devant ses avocats. Le CNDD formé, quelle fonction vous a-t-on accordé? Voici la réponse que le commandant Toumba donne devant ses avocats. J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel Guilavogui a été mon adjoint. Est-ce qu'il y a plus éloquent, plus valable que ça, mon colonel? C'est déjà dit, il a déjà dit. Ce n'est pas vous qui le dites, c'est lui-même qui le dit. Bien Alors sûr. si aujourd'hui, la même personne, à la barre de ce tribunal, vient contester ce qu'il a dit devant ses avocats, qu'en pensez-vous? Là, c'est la justice qui a le dernier mot. Alors, vous qui étiez au camp, vous qui l'avez plus ou moins côtoyé, avez-vous eu connaissance d'un certain Ibrahim Sano? Si, Ibrahim Sano, Oui. qui fut le chef d'état-major. Non, il y avait un certain, un autre Sano qui n'était pas le chef d'état-major.
Je ne sais pas. Il y avait aussi un certain Yassine Baldé. Vous l'avez connu? Si, j'ai connu Yassine Baldé. Est-ce que vous avez connaissance? Et je pense que cela a été produit ici, communiqué aux autres. Yassine Baldé, effectivement, c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était le garnison du régiment. Voilà. Est-ce que vous avez connaissance d'un document nous avons produit au débat, je ne sais pas si mes confrères peuvent m'aider à vous le faire voir, en tout cas ça a été communiqué à toutes les parties, un acte par lequel le commandant Toumba a décidé de l'affectation de 26 sous-officiers au bataillon commando. Je peux, avec la permission du président, lui montrer. Les interprètes ne sont pas là. Ça a été communiqué, hein? Ça a été communiqué. Ça a été communiqué ici lors de l'interrogatoire de C.C. Raphaël. Qu'est-ce qu'il va voir? Oui, c'était de lire et puis j'ai une question à lui poser par rapport à ça. J'ai vu. Très bien. Est-ce que vous aviez remarqué la signature apposée au bas de ce document? Prenez le document et allez poser la question là où vous étiez. Prenez le document. Oui. J'ai vu la signature du commandant du régiment. S'il vous plaît, remettez Très bien. le document. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez vu la signature du commandant Toumba J'ai bien vu la signature du qui commandant. signe de l'affectation de 26 caporaux au bataillon commando en qualité de commandant de régiment. J'avais déjà dit ici, c'est ça que j'ai dit. Voilà. J'ai bien vu sa signature. Alors, avec tout ça, est-ce qu'on a besoin de contester qu'il était le commandant du régiment? Il était. Alors, s'il cache ou qu'il ne veut pas assumer cette responsabilité, n'est-ce pas la preuve que c'est lui qui a transporté la troupe au stade pour perpétrer ces crimes? Cette troupe-là, d'abord, si c'est venu, donc c'est les mêmes troupes-là qu'il a envoyées au stade. Alors, je veux savoir, mon colonel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à l'époque des faits, il y avait des éléments indisciplinés et incontrôlés au camp Alpha Yaya? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel camp ou dans le camp de qui se trouvaient les éléments incontrôlés et indisciplinés? C'était dans le camp du régiment. Très bien. Dirigé par qui? Dirigé par le commandant Toumba. Très bien. Est-ce que le commandant Toumba détenait un véhicule de fonction, c'est-à-dire un véhicule affecté à lui par le président de la République? Moi, je le voyais avec des véhicules. Ces véhicules-là étaient des véhicules personnels achetés par lui-même ou des véhicules affectés à lui par l'État, à travers le chef de l'État? Moi, je l'ai toujours vu avec des véhicules, des pick-up, ainsi de suite. Je ne sais pas si le président l'a payé un véhicule. Alors, c'est lui qui vient dire ici qu'il n'avait pas de véhicule de fonction. Vous croyez en ça? Tous ceux qui l'ont vu marcher à Conakry ici, ils savent combien de véhicules qui le supportent, qui étaient derrière lui. Oui ou non, le commandant Toumba drainait une troupe bien armée? Très bien. Oui ou non, il drainait cette troupe bien armée, même en dehors des déplacements du président de la République? Oui. Oui ou non, Toumba lui-même se promenait très armé? Oui. Est-ce que vous pouvez, de façon sommaire, décrire au tribunal
le cortège de Toumba toutes les fois qu'il se déplaçait? Bon, moi, ce que je voyais, il avait certaines pick-up, de fois 3 à 4 pick-up derrière lui. Est-ce qu'il lui arrivait de se promener? Vous pouvez maintenant revenir aux faits, mais il est poursuivi pour certains faits. À ce que je cherche, les confrères n'ont pas été interrompus, même quand ils étaient en dehors des faits. Le tribunal peut interrompre n'importe qui. Oui, monsieur le président. Si vos confrères n'ont pas été interrompus, c'est parce qu'ils étaient dans la logique de poser des questions qui étaient en relation avec les faits. Sinon, ça a un lien avec les faits, monsieur le président. Allez poser des questions maintenant en lien avec les faits. Je pose des questions en lien avec les faits. Allez-y alors. Merci. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois? Parce que je pose la question puisque Toumba a déclaré avoir été au stade avec un seul pick-up. C'est l'intérêt de ma question, monsieur le président, par rapport au cortège. Allez-y, maître. Voilà. Est-ce que il est arrivé une fois de constater ou qu'on vous rapporte que Toumba s'est déplacé avec un seul véhicule? Non. Est-ce que vous croyez en Toumba quand il dit qu'il s'est rendu au stade avec un seul véhicule, sans garde-corps? Bon, moi je ne peux pas le croire parce que comme je n'étais pas là-bas. Vous connaissez l'usine militaire située dans l'enceinte du camp Al-Fayaya? Bien sûr. Est-ce que habituellement des civils ne venaient pas en grand nombre se regrouper là avec l'espoir de se faire enrôler dans l'armée? Bon, souvent il y avait toujours des gens, des civils autour du camp. Qui venaient pour? Beaucoup venaient là-bas pour les donner un coup de main, pour les aider. Est-ce que des gens ne venaient pas au stade civil, pas au stade, au camp, des civils qui venaient courir, démarcher pour se faire enrôler dans l'armée? Est-ce que des gens comme ça, ça n'a pas existé? Il y en avait beaucoup de gens qui demandaient comment il faut intégrer l'armée. Très bien. Alors, est-ce que selon vous, ce n'est pas à ce groupe-là que certainement tout le monde est en train de se référer pour dire qu'il y avait des recrues de Kaléa qui se regroupaient là au stade, qui venaient par-ci, par-là, ainsi de suite? Ça ne peut pas être ça, mon colonel? Ah bon, le camp était entouré, il y avait tout le temps des civils qui venaient là-bas. Moi, je ne peux pas identifier que ça, tel groupe est destiné pour Kaléa ou quoi, mais ils étaient hors du camp. Donc nous, il n'y avait pas que des militaires au camp, n'est-ce pas? Les militaires seulement qui étaient au camp, au régiment. Au régiment, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le grand camp, est-ce que des civils venaient? Ah, les civils étaient tout le temps au camp de fer là-bas. Très bien. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous connaissez le camp Kamayen, Tombo, le groupement d'intervention rapide de 36 et Koundara. Je veux savoir de qui relevaient ces positions-là. Kamayen, Tombo, le groupement d'intervention rapide de 36 et Koundara. De qui relevaient ces positions? Toutes ces unités relevaient du salon. Et le salon était dirigé par qui? Par le commandant Toumba. Très bien. Très bien. Qui nommait les responsables de ces positions? Bon, là-bas, je ne peux pas déterminer ça, c'est entre le commandant Toumba et le président de la République. Je suis tombé sur une vidéo de votre intervention après le 3 décembre, quand vous parliez du régiment du 28 septembre et de la discipline qu'il fallait désormais instaurer. Est-ce que vous vous souvenez de cette sortie que vous avez faite, ce grand rassemblement que vous avez organisé au camp Al-Fayaya? Est-ce que vous vous souvenez? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez rappeler au tribunal l'essentiel des propos que vous avez tenus à l'occasion? Bien sûr, quand j'ai été mandaté par le ministre de la Défense de faire présenter le nouveau commandant du régiment, qui était déjà le préfet de Mamou, donc moi à mon tour, je l'ai présenté à la troupe et
donnant certains sages conseils à la troupe aussi que maintenant là, désormais, aucun militaire n'ira même au marché en armes. Plus forte raison dans la rue en armes. Est-ce que vous, en tant qu'officier supérieur de l'armée guinéenne, depuis plus de 30 ans de service, est-ce qu'il est possible de former des recrues en moins d'1 mois et demi et les envoyer en mission? Non. Ce n'est pas possible. Vous connaissez bien le commandant Aboubakar Toumba Diakité mieux que quiconque ici dans cette salle à ma connaissance. Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement ce que vous savez de la personnalité du commandant Aboubakar Toumba Diakité? Bon, ça, comme vous le dites, je le connais parfaitement. Vous l'avez connu quand? Très jeune âge, je l'ai découvert. En quelle année? Oh bon, ça c'est dans les années 80 comme ça. Il était comment? Sage, calme, poli? Ouais, bon, c'était un élève, parce qu'il était l'élève d'un collègue auquel on s'est entraîné dans la même salle, et chacun de nous a cherché à lui donner certaines tactiques. Donc, au départ, il était sage, mais certains temps, il était un peu brutal avec la population du quartier, auquel nous, on était tout le temps là pour aller prier derrière lui les éléments du quartier. Très bien. Est-ce que vous confirmez, comme le commandant Toumba, que les éléments du général Sekouba Konaté étaient plus armés que les hommes de la garde présidentielle? Non, mais vous savez, au régiment, tout le monde était armé. Celui qui dit qu'il n'était pas armé, il a menti. Tout le monde était armé. Mais les gens de Sekouba, chacun venait avec son arme. Bon, il y a qu'avant vous, le commandant Toumba a déclaré que les hommes de Sekouba étaient plus armés que les éléments de la sécurité présidentielle. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas tous armés, mais plus armés. Est-ce que vous confirmez cette information? Ce que je sais, tout le monde était armé. Alors, qu'en pensez-vous de ce propos de Toumba ici à cette barre? Si je ne me trompe pas, c'était à l'occasion, à l'audience du 24 octobre 2022. Il a dit ceci: le groupe du général Sekouba Konaté, avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, était toujours avec lui et il a pris des maisons pour ses hommes dans les quartiers parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre, pourquoi il n'a pas pris le pouvoir? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, moi je ne sais pas si ces hommes étaient contre cela parce que ça a été passé devant tout le monde. Alors, est-ce qu'il est possible de procéder à un recrutement à quelque niveau que ce soit dans l'armée sans la participation du ministre de la Défense? N'importe quel pays, on ne peut pas faire un recrutement sans le coup d'envoi du ministre de la Défense. Alors aujourd'hui, on vous poursuit ici, on vous pose des questions par rapport aux recrues de Kalea, mais on ne parle pas du général Sekouba Konaté. Vous ne trouvez pas cela curieux? Ça me rend curieux. Vous ne trouvez pas cela curieux? Est-ce que vous savez qu'à la page 38 de l'ordonnance de renvoi, le nom du général Sekouba Konaté figure en bonne place, au même titre que vous et le président Dadis, comme étant des personnes qui auraient armé des gens qui auraient commis ces crimes-là? Vous ne trouvez pas injuste
que vous soyez là et que le général Sékouba Konaté ne soit pas là aussi pour s'expliquer au même titre que vous? Si, ça m'étonne, il devait être là. Est-ce que vous savez que de l'autre côté et en face, ceux-là qui se disent partie civile, je veux parler de la FIDH, est-ce que vous savez que ceux-ci étaient contre des poursuites engagées contre le général Sékouba Konaté? Non. Alors je porte cela à votre connaissance. Il y a une ordonnance de refus d'informer qui figure au dossier de la procédure. Avant votre comparution à la gendarmerie, tout comme devant le pôle de l'instruction, on vous a attendu une convocation? Non. Et par quel moyen on vous a amené devant le juge? Est-ce par téléphone? Est-ce que... Voilà. Par téléphone? Par téléphone, juste. En vous téléphonant, on vous a annoncé votre... On vous a indiqué vos filiations? C'est-à-dire la date, lieu de naissance, papa et maman, on vous a dit ça? Si, j'ai donné mes filiations. Non, en vous appelant au téléphone. Oui. Quand on vous a dit, est-ce que c'est le colonel Claude Pivy? Vous avez répondu. Oui. Est-ce qu'on vous a posé la question au téléphone? Vous êtes le fils de tel ou de tel? Bien sûr. Au téléphone? Bien sûr. Et est-ce qu'au téléphone, on vous a également posé la question de votre date de naissance? Tout a été au téléphone quand j'étais dans mon bureau. D'accord, très bien. Savez-vous, parce que vous êtes aux affaires depuis 2008, décembre 2008 jusqu'à septembre 2021. Savez-vous qu'une bonne partie des recrues qu'on est en train de stigmatiser aujourd'hui, savez-vous qu'une bonne partie de ces recrues-là a été retenue par le général Sékouba Konaté après le démantèlement du camp de Kalea? Bon, je n'en sais pas ça. Savez-vous également, mon colonel, qu'une bonne partie de ces recrues a été incorporée dans l'armée et se trouve en grand nombre dans un corps que je ne vais pas annoncer ici, le moment venu nous allons dire. Ils sont en fonction, est-ce que vous le savez? Si. Savez-vous, vous confirmez qu'ils ont été immatriculés et engagés dans l'armée, vous le savez? Si. Alors, si c'était un recrutement maléfique, criminel comme on veut le faire croire, est-ce qu'on allait incorporer certains éléments de ces recrues dans l'armée et qui continuent à être opérationnels aujourd'hui? Il y a une grande partie qui est dans l'armée. Très bien. Et je ne dirai pas le corps dans lequel il se trouve. Le moment venu, on va le dire. Vous n'étiez pas associé au recrutement de Kalea. Même commandant Toumba l'a dit, il dit que vous n'aviez rien à voir. Tout ce qu'il vous dit vous concernant, c'est que vous auriez vos quotas. Alors, mon colonel, selon vous, est-ce qu'il y avait quelque chose de criminel dans ce recrutement? Selon vous, même si vous n'étiez pas associé? Non. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler que les 300 premières recrues venaient du village du général Sékouba Konaté, Sana? Vous n'avez pas entendu parler de ça? Si, j'avais entendu parler de ça. Est-ce que vous savez qu'ils ont été transportés dans des minibus qu'on appelle Toyota Yaris? Bon, de toute façon, j'avais bien entendu ce mouvement de recrutement là-bas. Est-ce que dans ces conditions, vous trouvez sérieux, juste, qu'on vient de dire ici, que c'était des recrues venant d'une seule communauté? Non. Très bien.